Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous me suivez. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Les Parvis. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour partager de la parole de Dieu. Nous sommes en direct avec un homme de Dieu qui est précisément à Kinshasa. On va partager sur un thème, le loin de Dieu. Je sais que être loin de Dieu, c'est pas facile. Et puis, c'est un thème qui dérange beaucoup de personnes. Mais à travers l'homme de Dieu, on va comprendre qui est réellement un loin de Dieu. Et avant toute chose, sur notre chaîne, nous sommes basés sur la parole de Dieu. Et nous disons toujours que nous sommes basés sur les enseignements des apôtres. Et on va lire la parole de Dieu pour commencer notre émission avec l'homme de Dieu qui est déjà en ligne avec nous. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Chronique plutôt, chapitre 16, verset 22. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Avec l'homme de Dieu aujourd'hui, on va partager sur ce thème parce qu'il y a beaucoup des hommes d'ombre. Et j'espère que le Seigneur va nous aider pour parler vraiment et comprendre ce que Dieu attend de nous. Homme de Dieu, vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5, ma soeur. Merci beaucoup. Papa, nous sommes en ligne sur les Parvis. C'est la première fois de passer sur les Parvis. Vous pouvez vous présenter et vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est l'apôtre Seba Ndinga. Seba comme Sébastien Ndinga. Je suis précisément en RDC, en République démocratique du Congo, et précisément dans la capitale à Kinshasa, où, par la grâce de Dieu, je m'occupe de la communauté pentecôtiste, ainsi dit l'Éternel. Voilà, au fait, pour la petite présentation. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci, homme de Dieu. Là, nous sommes en direct. On va commencer directement sur notre thème, les loin de Dieu. Mais papa, avant de commencer, on doit quand même comprendre ce que signifie être loin, parce que c'est un problème qui dérange tout le monde. Aujourd'hui, si on doit parler avec les hommes de Dieu, si on doit faire des remarques, et la réponse est toujours, ne touchez pas mes loin. Qui t'a établi pour me parler? Et on ne juge pas les hommes de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes oins, qui t'a établi, qui t'a dit pour juger les hommes de Dieu. Mais je crois que par l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, on doit comprendre ce que signifie être loin à travers vous. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma sœur. C'est avec un cœur rempli de joie que je réponds à votre invitation, mais permettez-moi d'abord de présenter mes vœux le meilleur, parce que c'est encore le mois de janvier, le mois de vœux, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui vous suivront, téléspectateurs comme auditeurs de l'émission Les Parvis TV, et que Dieu le bénisse partout où il se trouve, partout où ils pourront nous suivre. Amen. À vous-même aussi, je présente les vœux le meilleur. Amen. À vous, à votre époux, à votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse et que cette année vous soit remplie de surprises agréables. Amen. Mon grand vœu pour vous est que vous soyez à jamais attachés au Seigneur, parce que nous savons, plus les années passeront de mal en pire, plus les choses seront dures. Et nous avons besoin que Dieu accroisse notre foi. Amen. Et que nous soyons le plus possible attachés à lui pour ne pas trébucher et ne pas tomber. Oui. C'était là un souhait et le vœu pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Pour revenir maintenant à votre question, vous me posez la question de savoir, de déterminer un peu, c'est qui un oint de Dieu. Ouais. Merci pour la question, mais c'est une question qui mérite quand même aussi, pas beaucoup de réponses, mais plusieurs volets de réponses, voilà. Okay. Parce que déjà, vous le dites en français, il faudrait que ça soit compris d'abord premièrement par rapport au français, avant d'accéder sur le plan spirituel, parce que votre question a plus d'intérêt sur le plan spirituel de la question. Oui. Mais par rapport au français, un oint, c'est une personne qui a été, à qui on a, qui a
qui s'est appliqué l'huile, quelqu'un qui a frotté l'huile sur lui, ou à qui on a frotté de l'huile, sur qui on a versé de l'huile. C'est de manière simple en France. C'est un oin, c'est celui-là. Ah, d'accord. Mais Donc, le sens que ça prend. si je comprends bien, un oin, c'est une personne sur laquelle repose l'onction de Dieu. Je n'étais que sur la partie française. J'expliquais de manière terre à terre, de manière générale, un oin. D'accord. Parce que même vous, maman Florence, quand vous faites votre toilette le matin, le soir, je ne sais pas, et qu'à la fin, vous prenez votre huile, appelez ça lait de goûter comme vous voulez, et que vous appliquez, vous êtes oin à ce moment-là. On dira de vous que vous êtes oin. Et même si c'est par amour votre chéri qui vous le fait, on dira que votre chéri vous a oint. Donc, ça, c'est par rapport aux Français. Ouais, en tout cas. Mais maintenant, venons-en à l'aspect spirituel. Ouais. À l'aspect spirituel, l'aspect biblique, étaient oint des personnes consacrées à l'œuvre de Dieu. Des personnes qui étaient appelées pour une mission précise, pour remplir une fonction. C'est ces personnes-là qui recevaient de l'onction. Mais il faudrait aussi préciser que cette onction-là était une onction quand même particulière. Ouais. Quand même particulière parce que ce n'était pas n'importe quelle onction. C'était une onction, comment dire, formée, composée ou créée suivant une formule précise. Okay. C'est Dieu qui a donné instruction à Moïse de pouvoir, faire l'onction, l'huile qui devait servir pour oindre les personnes consacrées. Okay. Sauf erreur de ma part, je pense que ça doit être, on peut retrouver ça dans Exode 30, si on voit de 22 à 25, on trouvera là-bas l'instruction de Dieu à Moïse sur la manière dont on devait faire l'huile de l'onction pour consacrer, l'huile de l'onction pour les consacrer. D'accord. Voilà à peu près. Mais si vous permettez que je vous dévance. Ouais. Je ne sais pas la question qui viendra après, mais je peux quand même me permettre de vous dévancer pour vous dire il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent quand même aussi qu'il se faisait aussi qu'il y ait des gens consacrés pour Dieu, pour un service, pour une mission, mais sans avoir reçu l'onction physique. Sans avoir reçu l'huile dans leur tête, l'huile de la corne dans la tête. Il y avait des gens comme ça. Ouais. Des gens qui ont servi Dieu sans être oint par quelqu'un. Okay. Sans être oint par un envoyé de Dieu. Ouais. Je me rappelle par exemple, je ne sais pas qui a oint Moïse. Et le oint, selon la Bible, on lui appliquait pas n'importe quelle huile. C'était une huile spéciale pour laquelle Dieu avait donné à Moïse la formule de faire cette huile-là, qui à la base provenait de l'olive, mais avec une formule bien précise qu'on peut retrouver dans Exode 30, 20, 22 à 25, les différentes, la préparation de l'huile qui devait servir à l'onction divine. Mais il faut aussi tout de suite là dire que, selon la Bible toujours, tout celui qu'on considère oint, bibliquement parlant, n'étaient pas tous forcément, n'avaient pas tous reçu l'huile sur leur tête. Ok. Donc, dans ce sens-là, le oint biblique se diffère un peu du oint normal de la langue française. Ici, le oint ne sous-entend pas forcément seulement l'huile qu'on versait sur la tête, parce que pour certains, on pouvait verser l'huile sur la tête pour qu'il soit considéré oint par rapport à la mission, par rapport
à la fonction qu'il devait occuper, Oui. mais il y avait aussi de ces rois dont on appelait roi et que l'on reconnaissait comme roi, mais uniquement par Dieu lui-même, sans qu'on ait vu une cérémonie dans laquelle on versait l'huile sur leur tête. Je citerai par exemple Moïse. À ma connaissance, personne n'a roi Moïse. Personne n'a versé l'huile sur la tête de Moïse. Oui. Mais il a été roi par Dieu lui-même à partir de l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. D'accord. Voilà, au fait, en quelques mots, en quelques lignes, les trajectoires de l'outil. Ok. Mais papa, quand on lit la Bible, on regarde sous la dispensation de l'Ancienne Alliance, on voit que non, il y avait 3 types de personnes qu'on appelait les rois. Et on voit qu'il y a les rois, il y a les prophètes, et puis il y a les sacrificateurs. Maintenant, on a besoin de comprendre, parce qu'aujourd'hui, à notre temps ici, qui sont les rois? Parce que là, l'Ancien Testament, on voit les rois, on voit les prophètes. Mais maintenant, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, et qui sont maintenant les rois de Dieu? Merci. Merci. Donc déjà, je disais que le roi, c'est cette personne qui avait reçu l'huile sur lui pour une bien déterminée. Et vous avez précisé, vous avez raison, parfaitement raison de le dire, dans l'Ancienne Alliance, il y avait ces 3 catégories-là de gens. Il y avait le roi qui recevait l'onction, il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète. Oui. Et préciser le fait qu'il y a le cas de Moïse, par exemple, qui n'a pas été roi de lui, mais qui a été roi de Dieu lui-même par l'appel qu'il avait reçu. Et là, il faut préciser directement qu'il est l'image de Christ, parce que Seigneur Jésus aussi n'a jamais été roi par une quelconque personne. Oui, amen. Mais, vous trouvez, on l'appelle roi. Donc, il était roi par rapport à la mission qu'il a accomplie pour Dieu. Bon. Alors, comparativement à l'Ancienne Alliance, c'est qui le roi? Ouais. Vous voulez avoir la comparaison? Oui, je vais juste avoir, comment je peux dire, la différence entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Pour comprendre maintenant les rois de l'Ancienne Alliance, on voit les 3 catégories de personnes. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, qui sont les rois? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est roi. C'est là on veut comprendre maintenant quelle est la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Pour revenir au fait, voilà pourquoi j'avais précisé que l'Ancienne Alliance, il y avait aussi de ces personnes qui étaient considérées ouantes, mais sans s'être appliqué l'huile. Et dans la Nouvelle Alliance, on peut considérer comme roi tout enfant de Dieu véritable. Ok, amen. Déjà à la base, c'est ça. Tout celui qui reçoit Christ en sa vie est roi par le fait qu'il appartient à Dieu. Amen. Mais aussi, ça c'est une précision, il faudrait directement reconnaître que même dans la Nouvelle Alliance, l'onction continue à être appliquée. Peut-être pas avec l'huile, la formule de l'huile de Moïse, mais on peut verser l'huile sur la tête de celui qu'on envoie à une mission. Ok. De nos communautés, de nos assemblées. Ok. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube. De nos assemblées. Et quand on est enfant de Dieu, Dieu se permet aussi de mettre à part. Je disais que il y a aussi certaines personnes, même si on est tous enfants de Dieu, mais il y a quelques-uns que le Seigneur met à part. Oui. Quelques-uns que le Seigneur appelle au ministère, comme on aime le dire. Oui. Et ces hommes-là sont considérés aussi loin par la mission, par le mandat que le Seigneur leur
accorde par l'appel qu'ils reçoivent de Dieu pour accomplir le ministère pour lequel Dieu le demande d'accomplir. Voilà, en fait. Amen. Amen. Il y a eu tellement d'interruptions, je ne sais pas si vous m'avez capté, si ma réponse a été claire pour vous. Oui, papa, je vous ai capté et la réponse était claire. Je crois aussi pour nos frères et sœurs qui nous suivent déjà en direct sur YouTube. J'espère qu'ils ont compris la réponse de l'homme de Dieu, l'apôtre Seban Zinga. Mais je veux aussi comprendre aussi une chose, parce que quand on a lu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22, la Bible a dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Maintenant, moi, je veux juste comprendre, en tant que vous êtes l'homme de Dieu, l'expression que Dieu a utilisée, ne touchez pas à mes oins. C'est pourquoi. Là, c'était à l'Ancien Testament et aujourd'hui, quel est le sens de cette explication, l'expression plutôt, ne touchez pas à mes oins? Merci, merci. En fait, en vous entendant, c'est par rapport à votre question, vous comprenez le sens de ces versets par rapport à l'ancienne alliance, mais vous voulez accéder. Or, à la base, nous avons dit que de même qu'il y avait des oins à l'ancienne alliance, de même aussi nous devons reconnaître qu'il y a des liens à la nouvelle alliance, Ouais. c'est que Dieu se réserve le droit de sécuriser la vie de ces personnes, de protéger leur vie et de défendre leur vie. En si versets qu'on touche au roi. En fait, qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces versets? C'est que quiconque oserait, quiconque voudrait porter sa main sur un roi de Dieu aurait affaire à Dieu lui-même. Amen. C'est comme ça que la partie B du verset, il prie, ne faites pas à mes prophètes. Ouais. Donc, quiconque touchera ou fera de mal au moins au prophète de Dieu aura affaire à Dieu lui-même. Oui. Je sais que maintenant la question sera quel genre de mal on peut faire et tout ça. Nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. À lui, on ne peut pas se poser des questions de savoir quel mal, parce que le mal, c'est déjà lui-même. Oui. Il en a des formules et des formules. Donc, il peut toujours s'hasarder. Mais à ceux qui sont enfants de Dieu, à ceux qui sont loin de Dieu, il y a interdiction formelle parce que Dieu seul est celui qui assure et la protection, la garde de ses enfants de ses rois. Rappelez-vous, à l'Ancienne Alliance, toujours de l'histoire de, je pense c'est nombre 12, non? De l'histoire De Moïse et Myriam. de Moïse Nombre 12. avec Aaron et Myriam. et son frère et sa sœur, Oui. Myriam et Aaron. Rappelez-vous de cette histoire. Donc, à part ceci, et là, c'est une précision de taille. Pourquoi? Parce que on penserait que ne touchez pas à mes oins n'a affaire aux païens qui voudraient toucher les enfants de Dieu. Or, l'histoire de Myriam et Aaron nous montre qu'il peut s'agir aussi d'un enfant de Dieu qui veut concevoir, parler en mal d'une personne appelée par Dieu ou mise à part par Dieu pour une mission précise. Ouais. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Aaron et Myriam, apparemment, c'est comme s'ils avaient raison par rapport à leurs revendications. Moïse prenait une étrangère, une Éthiopienne. Et ils se sont pleins simplement. Mais avant même que Moïse, le concerné, ne parle, c'est Dieu qui prend les choses en main et qui prend la défense de Moïse. Ouais. Et il leur dit à eux que Moïse est un homme différent de tous les autres hommes. Parce qu'avec lui, je parle face à face. Aux autres, ils auront juste des images de moi. Mais à Moïse, nous parlons bouche à bouche. Vous voyez? Oui. Donc,
toucher au roi, toucher à s'opposer, à faire obstruction à l'accomplissement de la mission pour... Bien-aimés, comprenez, la connexion dérange, mais nous sommes en direct avec l'homme de Dieu. Il va répondre sur la question, l'expression « ne touchez pas mes mains ». Lesquels sont... Allô, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, papa. Oui, je disais, maman, que un homme, en fait, n'est pas touché au roi de Dieu, n'est pas seulement une affaire de païens qui viendrait à déranger les enfants de Dieu, mais n'est pas touché au roi par rapport à Nombre 12 que j'ai appelé l'histoire de Moïse, Aaron et Myriam, oui, ferait aussi allusion aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu qui voudraient saboter, qui voudraient méconnaître, qui voudraient déranger la mission d'une personne mise à part par Dieu, appelée pour une tâche précise. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Je soulignais que Aaron et Myriam, ouais, apparemment, c'est comme s'ils avaient raison par rapport à la revendication. ouais, Mais avant que Moïse n'intervienne, c'est Dieu qui se charge de la situation. oui, C'est Dieu qui prend part, qui prend parti, qui défend son serviteur. oui, Et tous ceux qui le suivent, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils doivent noter que quand vous reconnaissez un homme qu'il est appelé par Dieu et qu'il est véritablement homme de Dieu, comme homme, il se peut qu'il connaisse des erreurs, qu'il commette des erreurs, qu'il fasse excusez-moi le terme, j'allais dire bêtises et tout ça. Mais si vous lui reconnaissez véritablement homme de Dieu, je pense plus que c'est à Dieu de se charger de lui, plutôt qu'à vous de vouloir aider Dieu en vous chargeant de lui. ok. Mais papa, par rapport à ça, Parce c'est que là les où... erreurs qui... Par rapport à ça, c'est là où je vais profiter pour parler un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a l'abus de langage avec les hommes de Dieu. Comme ils savent qu'ils sont de loin, et comme ils savent que le peuple de Dieu donne beaucoup de confiance devant les hommes de Dieu, et maintenant, les hommes de Dieu commencent maintenant à abuser. Parce que s'il y a quelque chose, on doit parler avec un pasteur, mais l'homme de Dieu répond toujours non. Dans ça, la Bible dit ne touchez pas mes oins. La Bible dit qui es-tu pour me juger, qui t'a établi. Donc c'est là où on peut aussi éclaircir aussi les enfants de Dieu. Comment, en tant que les hommes de Dieu qui ont eu maintenant, parce qu'ici on voit que dans la nouvelle alliance, il y a le pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, les 5 ministères comme le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament, comme il est écrit selon Paul. Mais on doit comprendre maintenant avec ceux qui sont maintenant les oins de Dieu, avec l'habit de langage, comment maintenant on doit faire. Parce que c'est pas du tout facile, papa. Aujourd'hui, on commence à abuser par rapport à ce verset ici. Donc, on doit quand même avoir une explication sur ça. Merci bien, maman Florence. Dieu vous bénisse abondamment. Je comprends votre souci. Je comprends. Vous parlez avec votre cœur. Vous parlez. Je vous saisis très, très bien. Je vous saisis parfaitement. Mais je vous prie aussi de suivre mon raisonnement, de comprendre l'explication et le sens que je donne à la parole de Dieu. Tout celui qui est enfant de Dieu, à mon sens, doit faire trop attention. D'abord, on ne se confie pas, on ne se place pas au pied de n'importe quel serviteur. Amen. Vous devez être convaincu de ce que celui que vous appelez pasteur est bel et bien appelé par Dieu. Qu'il est véritablement, au fait, serviteur de Dieu. Voyez-vous, oui. À la base, c'est cela. Merci. Merci. Que ceux qui nous suivent nous en excusent vraiment. C'est indépendamment de notre bonne volonté, c'est la connexion qui pose problème. Je disais que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu doivent faire un effort d'être rassurés du fait que ceux qui les conduisent, ceux qui les encadrent dans le Seigneur, sont véritablement appelés par Dieu et sont véritablement serviteurs, ministres de Dieu.
Ça, c'est la base. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que si vous êtes confiant, si vous êtes rassuré du fait que votre berger, votre pasteur, votre dirigeant est un homme de Dieu, vous serez prêt parfois à supporter ses erreurs. Parce que vous comprendrez que comme humain, il a trébuché. Okay. Voyez-vous? Oui. Et vous serez prêt à lui apporter toute l'aide nécessaire, toute l'aide qu'il a besoin pour pouvoir se relever et continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Mais là où ça dérange, c'est quand vous-même vous êtes hésitant. C'est quand vous-même vous n'êtes pas rassuré du fait que cet homme-là est-il réellement homme de Dieu ou pas, est-il appelé ou pas. Quand vous avez des doutes comme ça, le conseil que moi je peux donner, c'est de laisser et de se chercher, de prier Dieu pour qu'il vous oriente et vous dirige vers celui qui peut véritablement s'occuper de votre croissance, de s'occuper de votre âme, c'est être votre berger, être votre dirigeant. Ouais. C'est important. C'est important ce que je dis. Les écarts de langage dont vous faites allusion, nous en sommes tous conscients, c'est tout le monde, en fait. C'est bon marché, en fait, j'allais dire. Beaucoup de gens disent ça, parfois pour se protéger, parfois pour intimider, parfois pour... Mais moi, je pense que celui qui est véritablement homme de Dieu, quand il a failli quelque part et que une remarque vient, il s'incline, il reconnaît sa faute. Il reconnaît sa faute. Mais là où c'est mal, c'est quand la médisance précède la remarque. C'est ça. Vous me voyez dans une erreur, plutôt que de m'approcher pour me faire des remarques ou avec amour me reprendre, mais j'apprends que vous médisez à mon sujet. J'apprends que vous divulguez, Au fait, là, en réalité, moi, je ne veux rien faire. Si c'est mon cas, par exemple, je n'ai jamais connu de cas comme ça, je suis sincère, mais je dis que ça peut arriver à tout le monde aussi, peut-être. Ouais. Allô, maman Florence. Ouais. Allô, papa. Donc, je dirais, en fait, quand vous divulguez comme ça, moi, je ne ferai rien. Mais je pense que, comme c'était le cas de Moïse, Dieu ne manquera pas d'intervenir en faveur de son serviteur, même si celui-ci peut-être était en erreur. Ouais. Parce que vous savez quoi, maman Florence? Oui, papa. Parfois, on accuse les gens sur les péchés pour lesquels ils ont déjà harmonisé avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ouais, ça encore, il faut en parler parce que c'est ça. Ouais. Quand j'ai failli, que j'ai compris que j'ai failli, je n'attendrai pas que quelqu'un vienne me le dire. Aussitôt que ma conscience est affectée, touchée, je m'incline devant Dieu, je sollicite sa miséricorde et tout. Parce que la Bible elle-même dit, souviens-toi d'où tu es tombé, relève-toi. Ouais. Autant de fois. Je ne le dis pas pour encourager ceux qui tombent pas. Oui, papa, c'est tout ça. Il y a tout ça dans la Bible, on ne peut pas arracher les pages de la Bible. Il y a toujours aussi les hommes de Dieu qui se basent toujours avec des versets comme ça pour se défendre. Il abuse maintenant avec des versets comme ça pour se défendre. Je peux tomber, je peux tomber, c'est normal. Je peux faire tout ce que je veux. Ouais. S'ils les abusent, maman, croyez-moi, le Saint-Esprit, c'est le bon juge. Amen. Si c'est vraiment le mot là que vous avez employé, s'ils abusent des références, des passages, des portions des Écritures, alors le Saint-Esprit est un bon juge. Amen. C'est à Dieu de défendre sa cause. C'est à Dieu de s'occuper de ces gens-là. Amen. Mais sinon, il y a certains qui n'abusent pas, mais qui font référence à ça. Parce que ça se trouve dans la Bible. Oui. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Si c'est écrit, ne doit-on pas l'utiliser? On doit l'utiliser parce que c'est écrit. Ouais. Tout dépend maintenant de la sincérité de la personne. Ça, c'est vrai. Utilise. Ouais. Et de l'humilité qu'il présente par rapport à l'attitude qu'il a eue ou à leur laïcité. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra l'Esprit de Dieu dans quelqu'un ou quelqu'un qui est carrément un hautain, un orgueilleux. Ouais, ça c'est vrai.
Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en direct sur notre chaîne Les Parvis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Sebandinga, qui est précisément à Kinshasa, dans la capitale. Il est là pour nous parler. On a parlé sur un thème, le oint de Dieu. Avec l'apôtre, on a parlé qui est réellement un oint. Il nous a expliqué, il a parlé comment devenir un oint et comment Dieu a utilisé les gens pendant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On a échangé avec l'homme de Dieu. Et vous êtes homme de Dieu, vous êtes apôtre, docteur, évangéliste, diacre. C'est le temps aussi de comprendre et de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas seulement s'abuser de la parole, mais vraiment vivre cette parole. Parce que nous sommes vraiment, comme je l'ai dit toujours, nous sommes basés sur les enseignements des apôtres. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Là, on va parler avec l'orateur qui est là en direct. Il va quand même bénir le peuple de Dieu qui nous écoute à ce moment. Papa, vous m'entendez? Oui, je vous suis 5 sur 5 au moment. Oui, papa. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Si vous pouvez bénir quand même le peuple de Dieu qui est là pour nous écouter, qui ont pris leur temps pour rester à l'écoute, pour écouter ces messages, vous pouvez nous bénir. Waouh! Vraiment que Dieu soit loué. On aurait voulu encore passer de moments ensemble. Le temps est allé vraiment vite, vraiment vite. Mais quand cela ne tienne, je suis convaincu que ce n'est qu'une partie remise. Oui. Par la grâce de Dieu, on pourra toujours revenir pour peut-être soit approfondir encore ce sujet ou passer à d'autres sujets. Ça dépendra de la politique et le programme de l'émission. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et au nom de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui vont nous suivre, Amen. Où qu'ils soient, dans n'importe quel coin de la planète. Si seulement ils auront l'occasion de suivre cette émission, que la longue et puissante main de Dieu s'étende sur eux, qu'ils vivent la grâce du Seigneur. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que cette année leur soit remplie de surprises agréables. Amen. Et qu'ils vivent la sécurité et la protection de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui nous suivront aussi, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, je leur dis que le temps sont mauvais. D'ailleurs, plus les années passent, ça va de mal en pire. Oui. Si ça pouvait être considéré comme slogan autrefois, maintenant les gens doivent comprendre que nous avons à racheter le temps. Je les invite à recevoir Jésus dans leur vie, à se procurer une Bible et à faire un effort. Même s'ils n'ont pas encore trouvé des assemblées ou des églises, mais de se procurer une Bible et de faire un effort de toujours jeter un coup d'œil dedans, surtout en commençant par les évangiles, et je conseille l'évangile des gens en premier pour pouvoir apprendre de Dieu, et le Saint-Esprit fera son œuvre pour qu'il croisse et grandisse. Amen. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et vous-même, Maman Florence, votre époux, je vous bénis tous ou toute votre famille. Merci. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Merci. Amen, amen. Bien-aimés, là, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, l'apôtre Sebandinga, qui est précisément à Kinshasa. Il était là, il a répondu à notre invitation pour parler de l'oint de Dieu. C'était ça notre thème d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne, aimez et partagez. Gloire soit rendue au Seigneur. Au revoir. Bye bye.